Les départements français, ou du moins le financement des départements français, est-il en danger? Salut TikTok, salut aux auditeurs qui vont écouter ce podcast immobilier sur les plateformes d'écoute. J'avais hâte de traiter le sujet et de la data vient de sortir, un article du Figaro que je vais m'empresser de vous commenter concernant l'immobilier, le financement du budget des départements et les frais dits de notaire. C'est un sujet qui fait souvent débat, sur lequel j'essaie souvent d'apporter de la pédagogie sur le montant important des frais dits de notaire lors d'une transaction immobilière en France. Pour donner un ordre d'idée, sur un bien immobilier moyen en France vendu 200 000 euros, dans la majorité des départements français, les frais dits de notaire sont d'environ 15 600 euros. Donc c'est une somme qui est évidemment conséquente, qui est d'environ 7 à 8% du bien, mais on va le voir ensemble aujourd'hui, seulement une petite partie revient à l'office notarial ou aux offices notariales qui s'occupent de la vente, et la grosse partie de cette somme sont des droits de mutation, donc des droits qui vont à différentes collectivités et à l'État, et surtout aux départements. Et c'est ça qui commence à faire grincer des dents dans les chambres départementales en France. Jusqu'à maintenant, tout allait bien. De 2013 à 2022, j'avais pas l'info, elle vient de sortir. On a des financements, enfin des droits de mutation donnés, reversés aux départements qui ont été en augmentation de plus 129%, donc c'est énorme, qui sont passés d'un peu plus de 7 milliards d'euros à 16 milliards d'euros, donc forcément, ça allait dans le bon sens. Par contre, depuis un an, avec le tassement de l'immobilier, des volumes légèrement en baisse dans certaines régions, on a un reversement des droits de mutation au département qui est en baisse de 12,5% en moyenne sur le territoire français, 30% dans certains départements, et dans le département qui m'intéresse, moi, qui est le Calvados, moins 10,5% en 2023, pour se donner une idée. Alors forcément, les départements font la tronche, si vous me permettez l'expression familiale. Les communes ont la taxe foncière, qui est d'ailleurs revalorisée en ce moment pour se financer. Les départements, non, c'est les droits de mutation, et c'est des dotations qui sont données par l'État. Et je vais encore revenir à mon exemple d'une vente à 200 000 euros qui génère 15 600 euros environ de frais dits de notaire à payer par l'acheteur. La part qui revient à l'office notarial, c'est ce qu'on appelle les émoluments, la rémunération du travail accompli, elle est d'environ 3 000 euros. Cette somme-là, d'ailleurs, elle se partage dans l'hypothèse où on a deux notaires qui s'occupent de la vente, un notaire côté vendeur et un notaire assistant côté acquéreur. Cette somme, elle est partagée. C'est pour ça que j'incite d'ailleurs souvent mes clients à avoir un notaire assistant s'ils en connaissent un, ou parfois je le recommande. Donc 3 000 euros environ. Il y a également une petite somme qui revient au notaire, on appelle ça les débours, c'est un remboursement de frais exposés dans le cadre du dossier pour, dans notre exemple, un petit peu plus de 200 euros. Donc il en manque une grosse partie, il manque quasiment 13 000 euros. Et cette somme-là, on y revient, c'est des taxes. Alors pas pour l'État, contrairement à ce qu'on entend souvent, l'État perçoit une toute petite taxe sur les ventes immobilières, mais le département, sur les 15 600 euros, reçoit environ 9 000 euros, un peu plus de 9 000 euros même. Donc on voit bien l'importance que les transactions, les ventes immobilières ont pour le financement du budget des départements. La commune, sur cet exemple-là, sur les 15 600 euros de frais dits de notaire, touche un petit peu plus de 2 500 euros, pour vous donner une idée. Donc effectivement, on le dit souvent, nous professionnels de l'immobilier, les frais de notaire, c'est un terme qui est impropre à la réalité. C'est énormément de taxes et qui, par contre, on l'entend souvent, vont à l'État. Ben non, ça c'est faux. Il faut remettre l'église au milieu du village. C'est essentiellement des taxes collectées pour le département, en grande partie, un petit peu pour les communes également, et en infime partie pour l'État. Donc on a la FNAIM qui a sorti un communiqué il y a quelques jours et qui prévoit un marché de l'immobilier en 2023 qui va repasser sous les 1 million de transactions en France, donc avec une baisse d'environ 15% du volume, ce qui va en plus se coupler à une légère baisse des prix, donc qui va augmenter justement la baisse du budget alloué au département par les droits de mutation. Donc forcément, c'est encore trop frais en mon sens pour que ça fasse réagir en haut lieu, à Bercy, etc. Mais je ne serais pas étonné que d'ici quelques mois, effectivement, le logement, l'immobilier redevienne une priorité de l'exécutif, parce que ça ne l'a clairement pas été ces derniers mois, quand on voit les annonces de Macron concernant le paradis fiscal des investisseurs, quand on voit ce qu'a dit Elisabeth Borne début juin, où on soutient, on sort la planche à billets pour les bailleurs sociaux, mais en aucun cas pour
le primo-accédant ou pour le bailleur privé, le petit bailleur qui a 1 ou 2 appartements et qui aide à fournir l'offre locative en France, etc. Bruno Le Maire n'a pas fait beaucoup mieux il y a quelques mois dans ses déclarations. Donc je pense que le fait que le robinet va un petit peu se fermer au niveau des taxes collectées va faire que certaines personnes en haut lieu vont remettre le logement, qui est la priorité, une des priorités numéro 1 des Français, va remettre aussi cette priorité-là dans le sens ou sur la table du gouvernement. À bon entendeur, si vous voulez voir plus de contenu en vidéo, ça se passe sur YouTube ou sur TikTok, et plus de contenu en podcast, sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Apple, Spotify, etc. Vous tapez la minute du propriétaire. Ciao, bye!